BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Il est considéré comme le premier chef superstar ici aux États-Unis. Son ancien restaurant, le Lutèce, un 4 étoiles, était une institution à New York, à tel point que sa fermeture avait, à l'époque, fait la une du New York Times. L'un de nos plus grands représentants de la gastronomie française de ce côté-ci de l'Atlantique, André Soltner, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes chef, vous faites partie de l'International Culinary Center Institute. Oui, vous faites qui s'appelle aussi le French Culinary, voilà, exactement. Vous êtes membre de plusieurs organisations. On va y revenir dans quelques instants. Vous avez reçu de nombreuses récompenses tout au long de votre carrière. On y revient en détail dans quelques instants. Tout d'abord, quand même, une question d'actualité. Les Américains ont fêté Thanksgiving cette semaine. Dites-nous tout, faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous avez préparé pour Thanksgiving? Eh bien, moi, j'ai fait traditionnellement. Une dinde? Je suis là, exactement, je suis là depuis 50 ans. J'ai toujours cuisiné la cuisine française. Mais à Thanksgiving, ça, c'est sacré. Ça, c'est l'exception? Les 100% américains, ça, ouais. Alors, c'est quoi? C'est une dinde? Parce que dites-nous tout. Oui, mais avant la dinde, quand même, j'ai fait une soupe de courge. Oui. Soupe de courge. Pour que ce soit pas exactement tout à fait américain, alors je l'ai faite comme une gratinée. Ouais. Voilà, c'était la French touch. Ouais. Voilà, quand Ensuite, même un peu. Parce que les copains américains, j'étais avec des Américains aussi, et puis ils espèrent français, alors à Thanksgiving, on cuisine américain, mais je fais toujours un petit peu que... Il faut bien garder ses origines. Et puis après, évidemment, c'est la dinde. Là, on ne peut pas passer. On peut faire n'importe quoi, ils ne vont pas aimer. Il leur faut de la dinde. De la dinde. Ensuite, vous avez quoi qui accompagne la dinde? Alors, avec la dinde, il faut cranberry sauce. Il faut absolument de la sauce d'érel. Alors, j'ai fait de la sauce érel aussi un petit peu façon française quand même. Et puis, j'ai fait de la pomme purée. Ouais. J'ai fait de la pomme purée, des choux rouges, des brocolis, typiquement et en dessert américain. Alors en dessert, il faut absolument aussi faire une tarte de potiron. Oui. Alors sinon pas de tarte de potiron, ça ne va pas. Mais enfin, j'ai aussi fait une tarte de noix, avec des noix. Et il faut servir de la glace vanille. Et puis j'ai fait une marmelade de pommes. On est resté 100% américain quand même, avec le French touch. Est-ce que vous avez un conseil pour faire une dinde parfaite? Parce que c'est toujours la grosse conversation, comment arriver à faire une dinde? Oui, il y a un temps de cuisson. Vous savez comme elle était cuite il y a 50 ans, parce que ça fait 50 ans que je suis là. C'était vraiment, il la mettait au four des heures, c'était sec, et puis il fallait qu'elle soit grande, le plus grand qu'elle était. Mais ça a beaucoup changé, parce que maintenant, ils cuisinent pas mal, vous savez. Ah bon? Alors maintenant, il faut une petite dinde, pas trop grosse, 10 livres peut-être. Avant, il fallait une dinde de 20 livres, qui était à ce moment-là congelée. Et maintenant, on ne veut surtout plus entendre parler de congelé. Vous sentez quand même un changement des mentalités des Américains? Mais grand changement. Pourquoi? Parce que justement, on a l'influence de grands chefs comme vous qui viennent dire que c'est pas forcément nécessaire de faire ça. Il y a beaucoup de Français qui sont venus et puis on cuisine à la française. Hein. On a la clientèle de plus en plus. Et puis aussi, les gens, ils voyagent plus, ils vont en France, ils mangent bien là-bas et puis ils reviennent et ils veulent manger pareil. Donc ça a évolué incroyablement dans les 20 dernières années. Alors, est-ce que cette période de fin d'année, c'est une période qui est très active pour vous? J'imagine qu'il y a quand même pas mal de fêtes. Donc, on a eu Thanksgiving, on a Noël qui arrive. Est-ce que vous êtes sollicité, vous? Moi, je suis à la retraite quand même. Oui, mais est-ce qu'on vous demande, par exemple, moi je vous demande ils me demandent de tout venir, le temps. Oui. Bon, si vous me demandez, je viendrai vous donner un coup de main. Non, je rigole. Mais oui, maintenant, je suis toujours avec l'école. Hein. Oui, vous êtes toujours. Est-ce que vous enseignez ou vous êtes vraiment là en retrait? Je suis un des deans, comment on dit dean en français? Dean, vous pouvez regarder. Je suis un des deans et puis je donne un peu des cours. Je ne suis pas là-bas tous les jours. Hein. Comment vous êtes arrivé ici aux États-Unis? Vous nous avez dit, ça fait 50 ans que vous êtes ici. Ça s'est très bien passé pour vous. Expliquez-nous. Oui, ça s'est bien passé, oui. Si on travaille ici, ça se passe bien, vous savez. Je travaillais à Paris, j'étais chef à Paris à ce moment-là.
C'était en 61. Et puis un franco-américain, il avait fait des plans pour ouvrir un restaurant Lutèce. Et puis il est rentré en contact avec moi. Et puis je parlais pas anglais. Je me suis dit, ben, dans mon métier, c'est bien si j'y vais pour 1 an ou 2 et j'apprends l'anglais. Et puis après un an ou 2... Ben, 34 ans, c'est ça, au Lutèce? Ah ben, oui, j'avais 34 ans, j'étais au Lutèce, mais ça fait 51 ans que je suis à New York. Ouais. Mais alors, justement, le Lutèce, hein, c'est vraiment... oui, oui, on a beaucoup parlé ici à oui, New ben, York. c'est un des premiers restaurants qui faisait de la cuisine française. Ici à New York. Enfin, il y avait d'autres restaurants quand même. En 34 ans, je crois, il paraît que vous avez pris 5 jours de vacances. Oui, c'est exact. Non, pas des vacances que je n'ai pas travaillé, quoi. Ouais. Que j'étais absent. 5 jours. 5 jours. En oui. 34 ans. En 34 ans. 5 jours, mais quand même le dimanche on était fermé. Oui, bah, on quand travaillait même. 6 jours la semaine, on était fermé un jour, le dimanche. Mais quand le restaurant était ouvert et que je n'étais pas au restaurant, 5 jours. Ouais, bah, ça fait quand même un travail intense. Hein. Ben oui, mais vous savez, aux États-Unis, on travaille ou on ne travaille pas. Alors si vous voulez réussir, surtout dans la restauration, il vaut mieux que vous travaillez. Je crois que vous avez participé à un dîner de levée de fonds organisé en 2010 hein, pour Barack Obama. Oui, on a Vous avez cuisiné avec plusieurs autres grands chefs. Oui, avec les autres de l'école. C'est l'école qui avait organisé ça. C'était, je crois, organisé un dîner à $30 000 hein, par couple. Exactement, oui. Qu'est-ce qu'il y avait au menu pour C'était justifier... un fundraising, hein, c'était pour faire des fonds. Alors oui, on a fait ce dîner, puis le président était très content, il nous a donné la main, on a fait des photos et tout ça. Barack Obama, oui. Barack Obama, oui. Est-ce que vous avez participé, par exemple, à la présidentielle, aux levées de fonds qui ont été organisées pour la présidentielle de cette année? Ah non, 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 non. Non, non, là, il n'y a pas de... Vous êtes resté tranquille, vous n'avez rien fait de particulier? On ne nous a pas sollicité pour ça. Alors, comment vous êtes aujourd'hui en retraite, hein, mais vous êtes... Demi-retraite, vous êtes membre de plusieurs organisations. Oui. Comment ça se passe pour vous au jour le jour? Est-ce que vous allez d'organisation en organisation? Ah oui, moi je suis occupé tous les jours. D'abord par l'école, par le French Culinary Institute, où je passe 2 jours la semaine, 3 jours des fois. Autrement, je suis membre de la Société culinaire philanthropique, une société de langue française, et qui est très actif pour ces choses-là. C'était important pour vous de vous associer, d'associer votre nom au French Culinary Institute, qui a quand même bien marché, hein, qui est maintenant une institution quand même de renommée ici aux États-Unis. Oui. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant de chefs français de renom? Eh bien quand même, parce que la cuisine française quand même, ça a un passé, vous savez. Et puis, il y en a beaucoup qui sont venus, et puis il y en a beaucoup qui ont très bien fait. Il y a des restaurants français qui sont très très bien, vous savez, qui sont aussi bien qu'à Paris. Et peut-être mieux, des fois, parfois. Ah non, je n'ai pas dit mieux, mais si c'est aussi bien, c'est déjà pas mal. Vous avez voulu rester ici toute votre vie? Il n'y avait pas de retour en France? On retourne en France quand même 2 fois. Maintenant, depuis qu'on n'a plus le restaurant, on retourne 2 fois là, par an. Ouais. Mais pour y retourner définitivement, vous savez, une fois que j'avais le restaurant, on ne laisse pas tomber et puis on retourne en France. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs au Lutèce? Pourquoi ça a fermé? Au Lutèce, c'est une grosse compagnie qui m'a racheté. Ouais. Et puis qui pensait que ça se passe facilement. Ouais. Parce qu'ils avaient beaucoup d'autres restaurants, mais des restaurants plus courants. Ouais. Et puis, mais Lutèce, c'était un restaurant qui était très personnel. Et puis, ils pensaient que ça se passait comme ça. Et puis, après 9 ans, ils ont tout fermé. Et vous n'avez pas envie de renouveler l'aventure? C'était terminé, l'aventure de la restauration? Ah, je ne sais pas si vous m'avez bien regardé, mais hier, j'avais 80 ans. Alors... Vous faites tellement jeune. Ah oui, merci beaucoup. Mais alors, à cet âge-là, on ne recommence pas un restaurant. Oui. Non, mais je suis en contact avec beaucoup de copains. Parce que vous faites quand même beaucoup de choses encore. Oui. Hein? Mais surtout, ma femme, elle ne veut plus entendre parler d'un autre restaurant. Ah bon, voilà, comme ça, le message est passé. C'est réglé, c'est réglé. André Soltner, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, un petit peu de pub, on se retrouve dans quelques instants avec Alexandre Mars pour notre segment.
segment Nouvelles technologies. Restez avec nous sur BFM Business.